PlaySmart, première interview, premier décryptage pour s'intéresser au bilan marché du sel 2024 après une année 2023 qui était exceptionnelle. On pouvait s'attendre à des chiffres peut-être un peu à la baisse. On va analyser ces chiffres et on va aussi s'intéresser aux deux écosystèmes les plus traditionnels du jeu vidéo, l'écosystème console et l'écosystème PC gaming. Et pour ça, j'accueille Natacha Hombourger. Bonjour. Bonjour. Donc, directrice vente et marketing chez Sparkers. Déjà, Sparkers, en deux mots, qu'est-ce que c'est ? Oui, alors Sparkers, c'est une société belge qui est basée à Bruxelles et c'est une société qui travaille dans la data et qui suit les ventes de jeux vidéo et également les audiences sur les plateformes de live streaming. Quand on parle notamment de jeux vidéo en ligne, de jeux vidéo par abonnement, service également, ça vous le suivez ? Alors, on suit à la fois les marchés retail sur le marché du jeu vidéo et aussi le marché dématérialisé, donc sur les plateformes PSN, Xbox Live, etc. On suit les ventes dématérialisées à la semaine auprès d'un panel d'éditeurs de jeux vidéo qui nous remontent leurs ventes régulièrement. Et on suit uniquement les jeux complets sur la partie dématérialisée. Et donc là, pour ce bilan annuel, chaque année, vous êtes partenaire du CEL, donc vous participez à cette étude pour les deux écosystèmes console, PC, gaming. Mais dans sa globalité, ce bilan marché, qu'est-ce qui l'englobe ? Alors effectivement, nous on est partenaire du CEL et donc on contribue à ce bilan, mais ce bilan il est plus large que juste le les périmètre. Écosystèmes console et PC gaming. Oui, voilà. Le troisième, c'est donc en fait, le mobile. Il y a 4 sources différentes dans l'étude du CEL. Donc la première, c'est Sparkers à travers le panel JSD. JSD qui veut dire Game Sales Data. On a aussi le CEL intègre aussi des chiffres GameTrack qui viennent de l'Institut d'études Ipsos, donc qui est plus sur la partie software dématérialisée, tout ce que JSD ne couvre pas. Il y a aussi des chiffres d'IDC qui suivent à la fois les ventes de hardware PC et les ventes d'écran PC gaming. Et enfin, sur la partie mobile, l'étude intègre des données du panel Sensor Tower, qui était anciennement Data Eye. C'est un énorme brassage de données. Et si on résume simplement, on a donc 3 gros écosystèmes, console, PC gaming, mobile. Voilà. Et vous allez regarder aussi les ventes hardware, donc tout ce qui est le matériel, la console, l'ordinateur. Software, c'est les jeux, les contenus additionnels. Et la partie accessoire, la troisième, ça comporte quoi ? Alors en fait, on raisonne plutôt par écosystème. Donc l'écosystème console, l'écosystème et chacun software. Subdivisé. Et voilà, chacun subdivisé. Donc par exemple, dans l'écosystème console, on va avoir le hardware, donc les ventes de consoles, les ventes d'accessoires pour console et les ventes de software. Et dans le software, on aura les ventes physiques et les ventes dématérialisées. Et dans les ventes dématérialisées, on a les ventes de jeux complets, on a tout ce qui est DLC, abonnement, on a les... D'ailleurs, on va regarder un premier chiffre, c'est donc, on vient de le voir, c'est la répartition en chiffre d'affaires des 3 gros écosystèmes, enfin des 3 écosystèmes. Oui. Donc on voit que l'écosystème console, c'est quasiment la moitié, 45% du marché. L'écosystème PC Gaming est au même niveau que l'écosystème mobile. Par contre, les consoles, si on peut regarder le chiffre suivant, c'est qu'il y a une baisse assez significative en 2024 par rapport à 2023. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas ? Alors non, il ne faut pas s'en inquiéter. Donc, il faut remettre un petit peu dans le contexte. Donc, sur la partie console gaming, on a un marché qui est cyclique, en fait, avec des générations de consoles successives. Donc là, on est sur la 9e génération de consoles. On est en année 5. Et ce cycle, il a été perturbé par la crise sanitaire. C'est-à-dire quand... Donc les dernières consoles de nouvelle génération sont sorties fin 2019. En 2021 et 2022, on a eu des tensions d'approvisionnement. Sur les matières premières pour pouvoir les construire. Voilà, sur les composants qui permettaient de construire les consoles. Et donc des ventes qui étaient moins bonnes qu'espérées. Et ensuite, ces tensions d'approvisionnement se sont terminées début 2023. Et donc 2023 a été une année de rattrapage. C'est là qu'on voit sur le graphique, en fait, il y a un gros pic en 2023 pour le marché console, plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est le rattrapage PlayStation 5 en gros. Et peut-être Xbox console, aussi. Xbox aussi, voilà. Ça, c'est sur la partie hardware. Ouais. Oui, voilà, il y a eu un rattrapage. Et donc sur le
Sur 2024, sur le hardware, on se compare à une année qui était vraiment exceptionnelle. Mais il n'y a pas que le hardware, il y a aussi le software. Donc les jeux, principalement. Les jeux, voilà, principalement. Sur le software, l'année 2024 a également été très très bonne. Année exceptionnelle. On avait un très beau line-up. Ça veut dire de grosses sorties, beaucoup de gros jeux AAA qui sont sortis la même année, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et ça, on peut imaginer qu'en 2025, entre l'arrivée de la Nintendo Switch 2, pour ne pas la citer, et les jeux que l'on risque de voir arriver pour accompagner ce lancement, normalement, le marché console pourrait rebondir, voire faire un très gros chiffre en 2025 ? On s'attend à une bonne année, voire une très bonne année en 2025. Bon, après, c'est difficile de vous donner un chiffre précis parce que ça va dépendre de plusieurs choses, et notamment des dates de sortie aussi de tous ces jeux. Si ça sort fin décembre, forcément, les chiffres impacteront plutôt l'année suivante. Voilà, c'est ça. Mais on s'attend, à une très bonne année 2025. Et c'est vrai qu'on a eu un petit creux en 2024 au niveau du software avec moins de nouveautés. Par exemple, là, cette année, dans le top 20 des meilleures ventes de jeux consoles, on avait 10 nouveautés sur 20 dans ce top, alors qu'il y en avait 15 l'année dernière. Donc, clairement, il y a eu un peu moins de nouveautés. Voilà. Mais la force du marché aussi, c'est de s'appuyer sur le fond de catalogue aussi. Et on a des long-sellers qui... Mario Kart, par exemple ? Pour ne pas le citer, voilà. Qui permettent aussi de s'inscrire dans la durée. Un mot peut-être sur le PC gaming, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant, mais c'est un moins gros marché que les consoles. Par contre, il y a une bonne dynamique en 2024, un rebond. Oui. Comment il s'explique ? Alors le rebond, il est plutôt dû au matériel, donc à la fois les ventes de jeux PC gaming, et également les ventes d'accessoires, donc sur la partie et les ventes d'écrans aussi. Donc voilà, les écrans, les sièges peut-être, c'est compté ou pas, les sièges gamers dans ces chiffres ? Oui, les sièges sont comptés dedans. Sur la partie PC, en fait, il y avait eu 3 bonnes années au moment de la crise sanitaire, avec beaucoup de ventes de PC. Un creux en 2023, et donc les ventes ont repris en 2024. Et sur écran et accessoires, ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, comme il y a eu un petit peu moins de nouveautés sur le software, pas beaucoup de nouveautés aussi côté hardware console. Sur les accessoires, les joueurs se sont rattrapés. Enfin, disons qu'ils ont investi plus de budget pour améliorer leur expérience de jeu via les accessoires. Une chose qui est intéressante, qui peut casser un cliché quand on regarde dans le détail des chiffres, c'est les achats notamment de hardware, donc PC gaming. On pourrait se dire que les gamers PC vont acheter surtout du PC entre guillemets de bureau. Or, 60% je crois du marché hardware, ça reste du PC gaming portable. Donc pas forcément du très très gros matériel. Effectivement, il y a plus de ventes de portables de PC gaming que de hardware, que de PC de bureau, que de PC de bureau. Après, ça n'a pas forcément pour vous, pour les professionnels, ça donne pas d'informations sur le profil de ces joueurs et ce qu'ils attendent en fait des jeux ou des machines en fait. C'est pas forcément très parlant. Non, c'est pas forcément très parlant. Après, il faudrait se référer. Donc, le CEL fait aussi une autre étude plutôt sur l'usage, les usages et habitudes des joueurs. On en reparlera sur ce plateau. Voilà. Juste une dernière chose avant de nous quitter, c'est le débat physique et digital pour les jeux. Il y a toujours un recul du jeu physique, c'est-à-dire qu'on achète de plus en plus des jeux en version dématérialisée. Vous pensez que ça va reculer jusqu'à où ? Sachant que sur les PC, je crois que c'est 1% du marché du jeu, du software jeu, c'est encore du physique. Oui. Sur les consoles, on est plutôt autour de quoi ? Alors sur les consoles, on est à peu près à 30% encore de physique. Mais on recule. 70%. On recule un petit peu. Sur les jeux complets, c'est 40%, 40 versus 60. Alors, il y a eu d'autres marchés culturels qui ont été touchés par la dématérialisation avant le jeu vidéo. Voilà, la musique, c'était le premier. Et ce qu'on constate sur la musique, c'est qu'il y a un plancher, en fait, au-dessous duquel... Les vrais collectionneurs, les puristes, c'est ça, on pourrait dire ça. Il y a d'ailleurs une reprise des ventes de vinyle actuellement. Donc, je crois que sur la musique, on est à peu près encore à 30% pour le physique. Et sur le jeu vidéo, alors il faut aussi souligner la spécificité du marché français.
On a un réseau de distribution qui est très bien implanté. Qui est très bien implanté, qui est très étoffé, qui est très varié, puisqu'on a à la fois des supermarchés, qui vendent du jeu vidéo, des grands multispécialistes, des spécialistes, des pure players sur Internet. Donc on a un réseau de distribution. Dense, Et la France est le pays en Europe qui résiste le mieux à la dématérialisation des contenus. Avec des joueurs attachés au contenu physique. Natacha Hombourger, merci beaucoup. Donc je rappelle, directrice vente et marketing chez Sparkers, donc qui est partenaire d'Ucell sur le bilan marché 2024 et les années d'avant, il faut le rappeler. PlaySmart, ça continue. On va continuer d'ailleurs de creuser ces chiffres du bilan 2024 du marché du jeu vidéo français avec James Rebourg, président d'Ucell, et Anne Devoissou, qui est, elle, présidente du SNJV.